Nécrologie. Chantal Biya frappée par un grand deuil, son beau-père est mort. C'est une triste nouvelle qui vient de nous parvenir. Le couple présidentiel vient d'être frappé par un deuil. Selon les informations livrées par le lanceur d'alerte et journaliste Paul Chouta, Chantal Biya vient de perdre son beau-père, Mbouchouan Ernest. Ce dernier est décédé à Paris en France pour le moment. Aucune information n'a filtré sur les causes de cette mort. Il se dit que Chantal Biya est très attachée à son beau-père, Mbouchouan Ernest. Elle devrait être affectée. Chantal Biya décide pour son discret beau-père Ernest Mbouchouan, le beau-père de la première dame. Chantal Biya avait eu à choisir, les funérailles de son épouse auraient été plus sobres. Le 25 février 2017 à Bandanko, dans la région de l'Ouest, ont eu lieu les funérailles de feu Rosette Mbouchouan, la mère de la première dame du Cameroun. Chantal Biya. Le journal Ouest Echo révèle que des moyens importants ont été mis à disposition par l'État pour l'organisation des festivités. Et par ailleurs, dans la pure tradition bamilké dans laquelle le mariage l'aura poussé, le successeur de la défunte a été choisi. D'après le journal, s'il avait eu à choisir, les funérailles de son épouse auraient été plus sobres. Dès le départ, Ernest Mbouchouan est un homme très discret. Il a toujours été comme cela, jusqu'à ce que les projecteurs de la célébrité ne le rattrapent. Il avait aimé une femme, et ne demandait qu'à filer le plus anonyme des amours avec elle, jusqu'à ce que le sort en décide autrement. Sa belle-fille Chantal Vigourou a rencontré sur son chemin le président de la République Paul Biya. Ce dernier a fait d'elle son épouse, changeant du même coup le statut d'Ernest Mbouchouna et celui de son épouse Rosette. Depuis lors, il ploie sous mille et une sollicitation qui sont autant de tourbillons qui le secouent, révèle le journal. À l'occasion des funérailles de l'ex-maire de Bangou, dans la région de l'Ouest, l'élite était présente. Les Bandanko, à travers leur comité de développement, le Codanko, ont même érigé une statue à la mémoire de la défunte, ce qui s'ajoute au boulevard qui porte son nom à Bangou dont elle était maire. Le journal indique les grands de l'Ouest qui ont voulu avoir les faveurs de la famille présidentielle ont tenté d'Ernest Mbouchouan, un ami ou un partenaire d'affaires. Sans succès, le regretté Chouta Moussa et François Fonning avaient également essayé dans les années 90, et cela continue aujourd'hui. Ce n'est pas son truc. Le trafic d'influence, les facilitations en contact et autres relations publiques ne l'intéressent pas. Lui, c'est la discrétion. On ne l'a jamais vu prononcer un discours en public. Il gère juste la célébrité de son épouse et celle de sa belle-fille, qui le soutient avec le grand cœur qu'on connaît. Note Ouest Echo. Lorsqu'il a fallu anoblir son épouse en avril 1994, il avait dans la foulée été élevé à la dignité de Sosiliga, pendant que sa femme était faite Mefesiliga lors des obsèques de son épouse. Souligne Ouest Echo. Il se savait observé et n'avait pris aucune décision sur le lieu de l'inhumation de son épouse. Sa belle-fille et le protocole d'État avaient décidé pour lui. Les funérailles de ce 25 février semblent être une session de rattrapage pour sa belle-fille et le protocole d'État, qui s'investit comme pour lui redonner une dignité que d'autres pensent qu'on lui a enlevée. En tout cas, il est, apprend-on, la discrétion fait homme.